bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! J'ai une bonne nouvelle pour vous, les amis. Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais ouais, franchement. Et c'est une excellente nouvelle. Vous savez, il y a cette série de films peut-être que vous avez vu, l'un ou l'autre des volets. Dieu n'est pas mort. Et il y a la première, comment on dit ça? Saison. Ouais, pas saison. Oui. Ouais, épisode. Le premier, en tout cas. Il est dit qu'il y a un prof qui veut absolument que ses étudiants puissent tous écrire Dieu est mort. Cette fameuse phrase de Nietzsche. Et puis, il y a un étudiant qui s'élève qui dit, moi, monsieur, je suis chrétien, je ne peux pas écrire Dieu est mort. Et il doit prouver à son prof que Dieu n'est pas mort. Et il se creuse la tête. Et bon, je ne vais pas vous dire tout spoiler le film, mais il a se creuser la tête pour montrer que Dieu n'est pas mort, en fait. Et à un moment donné, il y a vraiment cette vraie question qu'il va poser à son prof. Et il va lui dire, mais monsieur, pourquoi vous êtes encore contre Dieu? Et le prof va expliquer pourquoi il est en colère contre Dieu. Et le prof va lui dire, mais si vous êtes en colère contre Dieu, c'est que Dieu n'est pas mort. Parce que si Dieu n'existait pas, vous ne pourriez pas être en colère contre lui. Et si donc Dieu existe, on a une relation avec lui, on peut être en colère ou en amitié avec lui, en fait. Mais j'aimerais te dire, Dieu est vivant. Et hier, pour plusieurs d'entre nous, on était au baptême de Marie à Tarbes. Qui c'est qui était là au baptême de Marie? C'est un tellement beau moment. C'est trop bien. Hein? C'était tellement beau de voir Marie. Dieu l'a vraiment tirée de la boue dans laquelle elle s'était enfouie et dans laquelle sa vie l'a conduite. Dieu l'a retirée de là où elle était, de la rue, de tout ce qu'elle a vécu. Elle a donné son témoignage hier, parce qu'une fois, elle le redonnera encore ici, pour en faire une fille que Dieu transforme à son image de gloire en gloire. Et c'est une femme qui a choisi de passer par les eaux du baptême et que Dieu transforme et continue de transformer. C'est tellement beau son témoignage. Et Dieu le fait dans toutes nos vies. Amen. Dieu le fait dans toutes nos vies. Hier, je citais Romains 6 dans ma prédication et je dis ceci. Je vais vous lire un petit bout de Romains 6. Par le baptême, on a été plongé avec Christ dans sa mort. Par la puissance glorieuse du Père. Parce que Dieu, écoutez bien ça, Dieu le Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. Et le baptême, ça symbolise ça. Ça symbolise que mon ancienne vie, tout ce qui est passé, tout ce qui me tire dans les ténèbres, tout ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est que je me bats par moi-même, tout ça, j'arrive pas à atteindre Dieu avec tout ça. Mais il y a comme une force intérieure. Paul dirait, je fais pas le bien que j'aimerais faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a cette force qu'elle est en toi. Et bien, à un moment donné, tu dis, je ne veux plus. Je veux mourir à cela. Et le baptême symbolise cela. Je meurs avec Christ, comme Christ est mort à la croix. Je veux que toute la chair, tout le péché, tout ce qui m'éloigne de Dieu meure au fond de l'eau et que je vis une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle est possible parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est vivant et il fait de nous des êtres vivants. On lit la suite du verset. Comprenez bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué avec Christ sur la croix. Alors le péché qui est parti de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que Christ est mort à la croix, tu n'es plus esclave du péché. Celui qui est mort est libéré du péché. Oui, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Alléluia. Nous savons bien, depuis que le Christ est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça veut dire quoi? Il est mort, il est mort. La voilà l'a baptisé. On parlait de son baptême. La voilà l'a ressuscité. Et vous êtes des ressuscités à partir du moment que vous choisissez que Christ est mort pour vos péchés et vous accueillez Christ dans votre vie, une nouvelle vie qui vous offre.
Dieu est vivant, mes amis. Dieu est vivant. Maintenant, il est vivant et sa vie tout entière est pour Dieu et nous sommes alignés sur ce que Dieu fait. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. C'est vrai, mes amis. On le voit aujourd'hui. Moi, je voudrais dire, je ne suis pas venu prêcher une religion dans Dieu mort. Je ne suis pas venu vous annoncer le message d'un Dieu lointain, d'un Dieu mort, d'un Dieu qui est sur des icônes ou qui est sur des tableaux, d'un Dieu qui est ancré dans l'histoire. Mais je te parle d'un Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui. Un Dieu qui n'est pas le Dieu du passé, mais le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Un Dieu éternel. Un Dieu vivant. On a une connaissance qui s'appelle Chuck Parry, qui vient des États-Unis et qu'on aime beaucoup avec Aude. J'ai envie de lui écrire là, pour voir s'il ne pourrait pas faire quelque chose une fois quand il est en France avec lui. Chuck, c'est un gars que j'aime énormément, énormément. Et il est un peu, vous savez, un peu away, comme ça, un peu barré. Euh, il, il était dans le milieu hippie. Et il faisait plein de trucs complètement hippie. Puis un jour, ils se sont dit, ah, alors, j'ai fumé énormément de marijuana. Et puis, donc, tu vois qu'il doit avoir, il a plus de 70 ans. Donc, voilà. Quand il était jeune, il y a quelques années, il fumait pas mal de marijuana. Et puis, un moment donné, ils se sont dit, ah, on va fumer la marijuana et puis lire la Bible, ça va être trop bien. Et puis, il commence à chercher des trucs. Puis, à un moment donné, pour chercher plein de trucs dans tous les sens, à un moment donné, Dieu s'est révélé à lui. Puis, il avait écouté plein de trucs complètement fous. Et puis, à un moment donné, Dieu s'est révélé à lui et sa vie a été transformée. Et il a même, ouais, il y a tout un énorme témoignage, il a écrit un livre là-dessus, mais il a aussi, à un moment donné, il a eu un accident de vélo, il est mort, il est monté au ciel, Dieu s'est révélé à lui, il est revenu dans son corps, quoi. Bref, c'est une longue histoire, mais les gars l'ont récupéré au bord de la route, genre bref, c'est long. Mais moi, ce que j'aime avec lui, c'est que maintenant, il s'est dit, moi, je suis un peu barré comme ça, et on doit aller rejoindre les gens qui sont un peu barrés comme moi. Comme ça? Ok. Sinon, le son va pas être bon dans l'enregistrement. Ok. Bon. En tout cas, j'espère que ça marchera dans l'enregistrement. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chuck, il dit, mais ouais, et moi, j'ai envie d'aller rencontrer des gens qui connaissent pas Jésus. Et ils sont mis à aller dans les festivals New Age, dans les festivals hippies, dans plein d'endroits comme ça, en tant que chrétien. Et puis, une vraie chose qu'il sait, c'est qu'il donne à manger à tout le monde. Et puis un jour, vous n'avez pas assez à manger. Merci, Joshua. Un jour, vous n'avez pas assez à manger. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour qu'il y ait plus à manger. Et en Russie, ben, il servait la soupe. Puis il y en a un qui a dit, ben, merci Jésus, parce qu'il y aura assez à manger pour tout le monde. Juste merci Jésus. Pas plus que ça. Puis il servait la soupe. Puis il servait la soupe. Puis il servait la soupe. Puis Dieu a commencé à multiplier la soupe. Puis après, ils ont vécu ça plein de fois. Et régulièrement, quand il servait à manger dans les festivals, il y avait la multiplication de la nourriture. Puis je me disais, où? Qu'est-ce qui se passe? Puis après, d'autres qui disaient, mais c'est quoi ton truc? Et Dieu disait, mais Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je n'ai pas besoin de le chercher par plein de trucs. Il se manifeste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je lisais un bouquin, peut-être que vous avez déjà lu, qui s'appelle Le miracle du riz. Ça vous dit quelque chose peut-être ou pas, je ne sais pas. C'est un missionnaire, je crois, suédois, qui était en Corée dans les années 70-80. Et à un moment donné, il y avait une grosse famine en Corée. C'est les années 60, c'est un plus vieux, pardon. Ouais, ils étaient avec leur sac de riz avec sa famille. On va mettre un sac de riz pour le mois. Et puis, ils se rendent compte qu'il y avait plein de gens qui avaient vraiment faim. Puis, ils sont mis à distribuer le riz. Et puis, leur gouverneur a dit, vous êtes fous. Si vous savez distribuer votre riz, vous allez avoir une foule énorme de personnes qui vont venir. Vous n'allez jamais pouvoir arrêter les gens. Faites attention à ça. Faut pas faire ça, quoi. Lui, il s'est dit, mais attendez, si Dieu est en moi, je ne vais pas garder ce que j'ai pour moi et pas le partager à ceux qui sont en train de mourir. Et avec un sac de riz de 80 kilos, un sac de riz de 80 kilos, c'est pas énorme. C'est déjà gros, mais quand même, c'est 80 kilos. Ils ont pu nourrir pendant 30 semaines plus de 50 000 personnes. Voilà. C'est pas un pour gagner prix de l'eau. Et c'est véridique. C'est véridique. Vous pouvez supposer que chaque famille avait une mesure de 2 kilos par semaine par famille. Ça revient à dire qu'ils auraient dû distribuer environ, parce qu'ils n'ont pas calculé, mais si chaque famille prenait à peu près 8 kilos par semaine par famille, ça veut dire ce qui était la moyenne. Ça veut dire qu'ils auraient distribué 2,7 tonnes de riz au lieu des 80 kilos qu'ils auraient dû distribuer.
Vous savez, vous-même, mes amis, sont une chose bête de la vie. Mais on le voit, il n'y en a pas de témoignage que ça. Ma femme, elle a vécu la multiplication de nourriture. Il y en a plein qui en témoignent. Ouais. Dans la Bible, à un moment donné, il y a plein de témoignages. Ça, il y a Jésus qui a vécu la multiplication de nourriture. Il y a aussi Élie qui, avec la veuve de Sarepta, qui a reçu une poignée de farine au fond et un fond de pot d'huile. Il a juste ça. Et avec ça, il va lui dire, prends cette farine et prends ce fond, ce pot d'huile que tu as. Et tu verras. Fais-moi à manger. Et puis elle fait à manger. Et puis en fait, elle n'a pas manqué. Elle n'a jamais manqué à manger pour elle et son fils. Parce que Dieu a multiplié avec le peu qu'elle avait. J'ai nourri que le peu que tu as. Je parle de Chuck Paris. Chuck, à un moment donné, il a aussi vécu un truc un peu fou. Tous les bouts de sa foi, donc il était dans l'agriculture, hippie, avec sa femme, ils avaient quelques animaux et autres. Puis à un moment donné, la pelle de Dieu était plus fort et il sent qu'il doit étudier l'école biblique. Peut-être qu'ici, il y en a qui se disent, ah, moi, j'ai envie de mettre du temps à part pour me former avec Dieu. Peut-être que toi, tu as envie de mettre du temps à part. Tu dis, mais je ne vais pas rêver, je n'ai pas les moyens et autres. Oui, c'était leur cas. En plus, ils étaient mariés. Ils avaient un enfant, je crois. Euh, et puis, ils sont partis à l'école, au collège biblique avec leur vieille voiture. Et puis, tout ce qu'ils avaient pu récupérer comme nourriture dans leur ferme. Et puis, je crois même une chèvre avec eux qu'ils avaient pris dans leur voiture. Puis, ils ont trouvé une ferme un peu à l'écart où ils ont pu mettre leur chèvre. Et puis, eux, ils avaient encore un autre animal, je ne sais plus quoi. Et puis, en fait, à un moment donné, ben, ils devaient quand même se déplacer pour aller cultiver leurs biens et puis s'occuper de leurs animaux. Puis, ils n'avaient plus assez de carburant. Et puis il avait vraiment plus de carburant, donc il n'avait plus d'argent non plus. Il était fauché. Mais tellement même que, ben, il ouvre $1 dans sa poche. J'ai pris, vas-y, je vais faire des plats pour $1. Ouais, j'ai mis de l'essence pour $1 du carburant. Et puis, qui tu veux aller? Ah, et en fait, il regarde, en fait, il a $2 dans sa poche. Puis à un moment donné, il trouve un autre truc. Puis au final, il a pu faire des plats pour $4. Il avait $4 pour il faut 500 kilomètres. Tout va plus. Puis moi, attends que quelqu'un pour qui il aurait travaillé puisse le payer, parce qu'il n'y avait pas un bûcheron qui n'avait jamais pu le payer. Et puis au bout de 600 km, le bûcheron doit payer, puis c'était bon. Il a pas bien il pouvait faire de plein, mais Dieu avait pourvu jusque-là. Et il y a plein de témoignages comme ça. Il y a plein de témoignages comme ça. Donc, Dieu est vivant, mes amis. Dieu est vivant. Euh, Élisée, moi j'aime l'histoire d'Élisée. Vous savez, euh, Élisée, c'était le disciple d'Élie dont je vous ai parlé tout à l'heure. On lui a donné Élisée. C'est dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, dans Deux Rois. C'était un jeune qui travaillait au champ, et puis à un moment donné, c'est le prophète Élie qui vient vers lui, puis qui lui dit, mais euh, Dieu m'a envoyé vers toi pour te oindre, pour te choisir comme prophète à ma place et continuer l'œuvre. Et puis Élisée va recevoir, la Bible on dit la double onction, c'est-à-dire qu'il va recevoir 2 fois plus d'un manteau de Dieu quelque part sur sa vie. Il va recevoir une onction, c'est-à-dire un poids de la part de Dieu, comme ouais, un appel de la part de Dieu, double, parce que par rapport à Élie. Et puis Élisée va rentrer dans un appel assez fou où il va voir Dieu agir régulièrement. Et alors que, il me reçoit chez une femme à Sumène qu'on appelle la Sunamite. Et c'est une femme assez riche apparemment qui a bien accueilli les prophètes chez elle et les hommes de Dieu. Et puis elle a même fait une chambre particulière pour lui. Et, mais voilà qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et moi j'ai dit que Élisée lui dit, l'Éternel est aussi bien que l'Éternel est vivant, tu es vivant, tu auras un enfant. Et la prochaine fois que je reviendrai, je verrai ton fils. Et la fois d'après, quand Élisée revient, on voit ça dans 2 Rois 4. Élisée vient, et elle a un fils. Elle a un fils que Dieu lui a donné de manière surnaturelle. Et ce fils grandit. Ce fils bon, grandit et va travailler avec son père vers le moissonneur à la ferme, etc. Et c'est une vraie bénédiction. Mais voilà qu'un jour, alors qu'il est avec le moissonneur, au fond, on dit à son père, mon père, j'ai mal à la tête. Certainement une grosse insolation, mais tellement forte, ils sont vraiment faibles, ou qu'il fait une grosse poussée de fièvre et qu'il n'est pas boire pendant plusieurs jours. Et sa mère le prend sur ses genoux pendant plusieurs jours. Et à un moment, il dit qu'il était midi. Sur les genoux de sa mère, il meurt. Le fils que Dieu lui a donné. Est-ce que tu n'es pas comme ça des fois?
Tu as des cadeaux de Dieu, tu as des choses de Dieu, tu sens que Dieu agit, et c'est comme si ça meurt. Ça s'arrête. C'est comme si la bénédiction que tu avais, elle t'a été volée. C'est comme si le miracle que tu avais, il t'a été volé. Tu dis, oh moi, mais Dieu m'a donné, et il meurt. Est-ce que tu es pas des fois comme ça? Est-ce que c'est pas arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai envie de dire, oh, mais je comprends plus rien là. Pourquoi? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi ça? Imagine, c'est son seul fils qui a tellement attendu. Mais elle ne comprend pas. Euh, Quand elle a vu la puissance de Dieu agir au travers d'œil de prophète, elle a confiance totale en Dieu. Alors elle court chercher Élisée sur la montagne, sur le mont Carmel. Elle court le chercher. Elle fait vraiment le temps d'aller, c'était loin, elle a marché peut-être plusieurs heures au jour, je ne sais pas. Mais elle va chercher. Je n'ai pas le temps de regarder dans la bulle combien de temps ça fait sûrement le mont Carmel, si quelqu'un sait, mais ouais, écoute, elle arrive, elle va Élisée, ou la voit arriver, elle lui dit, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant alors qu'il vient de perdre son fils. Et son âme est mourante. Je ne repartirai pas d'ici sans toi. En disant à Élisée, viens avec moi guérir mon fils. Elle met sa foi en action alors qu'elle a perdu ce qui est le plus cher, mais elle dit le Seigneur est vivant. J'aimerais te dire, peut-être que tu es à un moment donné dans ta vie, tu as l'impression que tout est mort, mais le Seigneur est vivant. Mets ta foi en action dans le Seigneur qui est vivant et qui dit, je suis plus fort que ce qui t'a été volé. Je suis plus fort que ce qui est détruit en toi. Je suis plus fort que la maladie. Je suis plus fort que la souffrance. Je suis plus fort que les dettes. Je suis plus fort que tout ce qui t'isole. Je suis plus fort que toute la difficulté parce que le Seigneur est vivant. Je viens à ta rencontre. Et on se dit qu'Élie va envoyer son disciple et son disciple va lui dire ce qu'il doit faire, puis ça marche pas vraiment bien. Donc, c'est Élisée qui va rencontrer cet enfant. Il va rentrer dans la chambre et il va se coucher sur l'enfant. C'est assez bizarre. Il va se coucher sur lui. Il dit qu'il va mettre sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit de tout son corps sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa et il revint à la vie. Waouh! Vite, mon vite, ah, c'est une belle histoire dans la Bible. C'est beau, c'est roman, c'est beau ces histoires. Oh, c'est tellement beau. Ça fait penser à Cendrillon, ou je sais pas quoi. Peut-être que vous dites ça. C'est la Bible. Pourquoi tu dis ça? Euh, J'aimerais te donner euh, un témoignage aussi. Parce que Dieu guérit encore aujourd'hui et il agit encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on entend le témoignage de guérison, ou unis transformés, même de résurrection. Même de résurrection. De nouveau, Chuck, moi, je parle beaucoup de Chuck parce que j'ai lu son bouquin là, le jour où je feuilletais son livre. Et, lui aussi, il était membre. Il était à la fête du 14, ou en 2008, à la fête du 4 juillet, pardon, pas du 14, mais du 4 juillet pour les États-Unis. Et, il était là, puis il marchait dans la ville. Donc, puis il était là, puis il marchait, puis il disait, ah, Saint-Esprit, merci parce que tu es avec moi. Merci, Seigneur, parce que tu es avec moi. Puis il se promenait comme ça. Puis à un moment donné, il sent comme si Dieu lui dit, va t'asseoir là-bas dans l'herbe. Comme disait l'autre jour quelqu'un, va t'asseoir dans l'herbe. Ceux qui étaient là, c'était le week-end dernier. Et il va s'asseoir là-bas dans l'herbe. Puis c'est comme si Dieu vient un peu plus loin. Ah oui, bon, il va s'asseoir un peu plus loin. Il avait cette conviction-là. Puis il est là, puis il passe juste du temps avec Dieu, tranquille dans l'herbe. À un moment donné, à côté de lui, ça s'agite, il y a plein de choses qui bougent. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe à côté de moi? Et puis, il y avait un monsieur qui avait fait, un jeune, qui avait fait une overdose. Et puis, il y a tout ça, les effets humains, le massage cardiaque, bouche à bouche, etc., tous ces peuples qui étaient paniqués. Et puis, il n'y avait plus de peau. Il le touche, il était froid, son pied était froid. Vraiment, c'était un petit moment. Puis, ils se sont rendus compte un peu tard du truc. Et choc, bon, je vous dis, il est barré. Hein. Saisi par Dieu, il prend le gars, alors le corps du gars, il le lève comme ça, et puis il dit, maintenant tu vas vivre. Et puis le gars, il s'est mis à vivre. Véridique. Véridique. Et puis après, il a tout dans la salle, de la foule, puis il m'a dit, après, j'ai pas trouvé. Il dit après, je suis pas parti après. Waouh, Dieu fait des grandes choses, mes amis. Dieu fait des grandes choses. Euh, et puis, ben, on a d'autres qui disent des grandes choses ici même à Toulouse. Ici même à Toulouse, Dieu agit.
Je voulais juste donner la parole à Chiara et Léon. Faut la rage comme ça, mais ouais, je vous ai dit un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord juste non, partager ce que vous avez vécu là ces derniers jours parce que Chiara et Léon, ils sont géniaux. On les aime. Mais, ouais, Chiara et Léon, ils aiment aller dans la rue et partager leur foi. Et juste, il faut nous partager ce que vous avez vécu un peu ces derniers jours. On vous en avait un peu parlé, mais le week-end dernier, il y avait un week-end Aimer son prochain, avec l'ACT notamment et le pôle évangélisation de l'ACT et des équipiers de Marseille. Et pendant ce week-end, on a vécu vraiment des choses très fortes. Et même après ce week-end, ça a continué en fait dans mon quotidien, je pense dans le tien aussi. Notamment beaucoup dans la dimension de la guérison physique. Euh, Juste moi hier, du coup, par exemple, en allant au baptême de Marie, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Je vais aux toilettes et il y avait deux estropiés et ils ont employé ce terme en plus. Donc il y avait un gars, il avait le bras fracturé et un autre, il avait une cheville fracturée. Et donc moi j'arrive, je faisais juste mes besoins, hein, voilà. Et puis donc les deux personnes se voient et ils se disent mais c'est les toilettes des estropiés ici. Et puis le Seigneur, là, je sens vraiment le Saint-Esprit qui me dit mais toi tu peux faire quelque chose là. Mais bon, à la fin même, je me suis dit, un Seigneur prier dans les toilettes, c'est un peu bizarre. Donc je suis sorti du toilette et j'ai attendu qu'ils aient fini leur commission. Voilà. Et j'ai dit, bah, Seigneur, voilà, je savais pas parce que je me suis dit, bon, bah, peut-être j'aurais pas l'occasion de prier pour les deux, mais au moins un des deux. Et donc, c'est celui qui avait un problème de cheville avec sa béquille qui sort en premier. Donc, bah, voilà, je vais le voir. Je lui dis, bonjour. Voilà, ben, je t'ai vu tout à l'heure, je voulais savoir qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe. Donc, il me dit, bah, je me suis fait une fracture des ligaments de la cheville et tout. Je lui dis, bah, écoute, voilà, moi je suis chrétien, Dieu guérit aujourd'hui, je le vois agir, est-ce que je peux prier pour toi? Et elle me dit, ah ouais, ouais, si tu veux, vas-y. C'est très un zéro, quoi, très ivoire. Et je lui dis, ben, je peux mettre ma main sur toi, je suis. Non, non, c'est qui me l'attend, même, comme ça. Non, non, mais on prenait un dernier d'autoroute, je le prie très, très rapidement. Voilà, chasser la douleur, dans le nom de Jésus, que la cheville se remette correctement. Et puis voilà, je lui ai dit, bah, est-ce que tu ressens mieux? Il fait, ah, oui, il s'est passé quelque chose. Non. Oh, mais bon, ouais, et puis ça va aller mieux. Et ouais, ouais. Bon, même si je crois pas trop, j'ai fait autre fait, c'est pas une question de Dieu agit, c'est pas une question de toi de croire Dieu agit. Et puis après on s'est quitté, et j'ai vu effectivement que il marchait mieux. On le voyait dans sa façon de, il est pas enlevé la béquille, mais il marchait mieux, et puis il faisait comme me regarder avec le sourire, donc j'ai compris que c'était passé quelque chose. Et voilà. Bon, c'est un exemple, mais c'est très simple en fait, hein. Voilà, Dieu agit dans la simplicité aussi, c'est ça. C'est à la fois puissant, mais c'est très très simple, quoi. Voilà. C'est bien. Trop bien. Du coup, on lui a raconté ce qui s'est passé samedi dernier. Du coup, on devait faire un stand prophétique, c'est-à-dire avec une table, avec des images, sauf qu'il a plu. Du coup, on a dû s'adapter. Et alors, j'étais avec Charles, on était ensemble, hein, Charles et une amie à moi. Où je me suis dit, bon, on va prendre une pancarte mobile du coup. Donc, j'ai pris une pancarte, j'ai marqué lecture spirituelle plus guérison gratuit. Parce que c'est le New Age, c'est payant, donc c'est important de préciser. Il y a trois ados qui passent devant nous, qui viennent nous voir, assez jeunes ados. Et donc l'idée, c'est qu'en gros, on a des cartes, des images. C'est le solarium pour ceux qui connaissent. Et on leur propose de choisir une image. Et nous, du coup, on écoute la voix de Dieu pour ce qu'il a à dire au travers de cette image. Donc, pour vous aider à comprendre, ça n'a rien à voir avec l'image. L'image, c'est un support et juste, c'est un moyen créatif pour inviter les gens à entendre la voix de Dieu. On pourrait le faire avec n'importe quoi ou rien du tout. Enfin, voilà, c'est juste un support pour les gens. Du coup, on fait ça avec la fille. Elle nous dit que ça lui parle, nanana. Donc, moi, je leur dis, bah écoutez, est-ce que vous avez mal quelque part dans le corps? Elle me dit, elle a mal à l'épaule. Et le gars qui était là, il avait une maladie au pied. Donc on prie pour son épaule, elle commence à dire: «Oh mais c'est bizarre, ouais, c'est parti, je ressens plus rien».
On prie pour le gars. Il était guéri aussi, je crois. En tout cas, il ressentait plus rien. Et après, il a dit, il faut que je marche et tout pour tester. Mais le gars aussi, en tout cas, il est touché. Donc, on fait la même chose, par rapport aux images avec le gars. Et puis David arrive. David prêche l'évangile, ce qui était à côté. On partage l'évangile, on partage aussi nos témoignages à eux et on finit par dire, bah, est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous parle, quoi? Est-ce que vous voulez ressentir la présence de Dieu? Est-ce que vous voulez connaître cet amour? Donc ils acceptent de prier avec nous. Donc on prie pour qu'ils puissent rencontrer l'amour de Dieu tous ensemble à ce moment-là. Et on les invite, bah, dans votre chambre, vous pouvez faire la même chose. Là aujourd'hui, on a fait ça, mais vous pouvez aussi le rencontrer chez vous. Donc n'hésitez pas à lui parler. Ouais, ouais. C'est beau et vivant. Et il se manifeste ici à Toulouse et partout, les amis. C'est tellement vrai, quoi. C'est tellement vrai. Vous savez, lorsqu'on était, vous souhaitez témoigner de ça samedi quand on a fait les ateliers, les petits groupes aussi. Je suis sûr, il avait même pas l'année. Il avait 12 pieds, pas la même taille. Il avait que 2 pieds, il a toujours que 2 pieds. Mais pas la même taille. Beaucoup plus de car. Et puis, quand on était dans une église, des jeunes de 10, 12 ans, donc l'âge qu'il a maintenant, voient de Wolverine, puis ils disent, c'est quelque chose qui a mal à la hanche. Et puis ma femme, elle avait mal à la hanche, c'était boboté la hanche depuis l'école. Et puis, ben là, les oui, j'ai mal à la hanche. Ben, c'est moi. J'ai c'est ce qu'on appelle les connaissances. Des fois, Dieu nous parle. C'est un don que Dieu donne. Et puis, ben, plus pour eux, c'est un hanche qu'ils ont botté voulu online depuis qu'elle avait, je crois, 16 ans, quelque chose comme ça. C'est plus jamais déboîté. Et ça, je lui parle de ça, le chat, il a 12 ans, donc il y a 12 ans de ça. Elle est totalement, heureuse, totalement gourmée. Totalement. C'est juste, c'est tout comme ça. On dit, est-ce que tu peux dire, je dis, ben, on a des pieds, on peut pas un tel, quoi. Donc, c'est vraiment problématique. À 20 ans, ça peut vraiment au moins être. Ah, mais faut plus ça, un petit peu de jeu, là, ici, comme ça, faut donner, ça. Ouais, là, pour beaucoup, c'est vraiment des lourds, c'est pas les gros vivants. C'est vraiment lourd, pour vous êtes quelque chose, ouais. Fabuleux. Les nouveaux de pieds, vraiment, ceux qui rentrent ici. Ah, ben, c'est un ouais. Donc, ben, ils ont prié pour les pieds de Joshua. Ils ont prié les pieds, mais ils ont allez, 10 secondes, hein. Merci Gégé parce que tu guéris les pieds. Pouf, tu restaures les pieds, tu donnes un peu ce pied de grandir. Tu poses le pied comme ça, puis on a vu le pied. Et Dieu avait aligné le pied de son petit vraiment de bébé. Et puis ses pieds sont agrandis. Puis maintenant, on a des grands pieds. Enfin, mais nous sommes sûrs. Et il faut plus qu'à même temps vous de côté. Dieu est vivant. Vous n'êtes pas Dieu à ta pensée. Moi, dis à ce que toi tu crois. Mais non, tu ne peux pas dire ce que tu t'imagines. C'est pas une question de formule. Je dis, quand on est monté au ciel, il a dit, ah, c'est vraiment, à toute la création, qui sera baptisé sera selon. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En homme, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper les serpents. Et s'ils boivent leur rage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur un malade ou ceux-ci sur un guéri. Wow. On ne vous dit pas d'en acheter du poison maintenant pour protester. On nous dit, ouais, t'es avec toi. Et le malade va le guérir. Et les puissants des ténèbres vont fuir parce que Dieu est avec nous. Mais si Dieu est loin de nous, parce que nous, c'est loin de lui, c'est pas lui qui est loin de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Alors on commence à sentir cette solitude-là et pas voir le ciel se manifester. À nous d'accueillir la présence de Dieu dans ta vie. Alors c'est ce que j'aimerais te dire pour ce soir. Dieu est vivant. Veux-tu accueillir cette présence dans ta vie? Veux-tu accueillir ce Dieu mouvant dans ta vie? Veux-tu faire Dieu un jour? Vous savez, quand Jésus a dit ça aux disciples, c'était des simples gars, des pécheurs, des gens tout simples, quoi. Tu n'avais pas fait de grandes études. Et pourtant, l'Église est née parce que le Saint-Esprit s'est manifesté en eux. Et alors que pour que pas ça, pécheur, à la Pentecôte, reçoit le Saint-Esprit, il prêche l'évangile, 3000 âmes se sauver, c'est le début de l'Église. Puis après, ça grandit jusqu'à 5000. Et seulement après les disciples qui étaient de genoux, vous rappelle, des gens simples, sans études, sans rien. Ça veut juste passer 3 ans avec Jésus, certes. Mais, alors qu'on se dit là, simplement à marcher vers la vue, les gens étaient guéris. Il y en a qui disaient, si c'est un arbre, t'es touché, il va se guérir.
Imagine l'ombre, tu marches, mais ton ombre, les autres sont guéris. Ton mère, le mec aussi est tu passes l'ombre pour les gens. Dieu est vivant. Ça ne se limite pas à ce que toi tu crois. Dieu ne se limite pas à ton cerveau. Parfois, le cerveau vous dit, hop, j'étais off, puis mon cœur se connecte à Dieu. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.